et bienvenue dans l'atelier de la Cité des Aventuriers. Ensemble, nous allons apprendre toute une série de techniques, de savoirs, de pratiques pour pratiquer l'aventure en pleine nature. Je m'appelle Éric Carpentier et je suis heureux d'accueillir avec moi Rémi Camus. Salut, Salut Rémi, ça va et toi? Super, merci beaucoup. Rémi, aujourd'hui tu as fait de l'aventure ton métier, Exactement. mais il fut un temps où tu étais maître d'hôtel dans un étoilé Michelin. Et puis un jour, tu as lu un livre, Jamel Bali, Au cœur des Amériques. C'est ça, ça a été le livre qui m'a donné l'envie de partir également à l'aventure, le coup de pied aux fesses. Et donc j'ai fait ma première aventure en 2011, j'ai traversé l'Australie en courant, sans assistance, tout seul, pour aller à la rencontre des aborigènes. Et puis par la suite, j'ai décidé de faire une deuxième aventure, la descente du fleuve Mekong en hydrospeed, du Tibet jusqu'au Vietnam, en autonomie également. Et puis pour pousser encore le bouchon sur la préservation de l'eau et l'écologie, j'ai fait un tour de France à la nage en 2018, de Dunkerque à Monaco, 2650 km à la nage. Alors tu es très impliqué, je sais, dans la notion d'eau et de sauvegarde de l'eau, on en reparlera, mais aujourd'hui, si tu es là, c'est pour nous parler d'une chose que tu as appris au cours de tes expériences, c'est savoir faire du feu. Exactement. En quoi est-ce que savoir faire du feu, un, n'est pas si facile, mais deux, est absolument indispensable pour partir à l'aventure? Savoir faire du feu devient primordial lorsqu'on est en aventure parce qu'on peut être confronté justement au fait de la gestion du froid, les animaux, passer une bonne nuit. Le feu est hypnotisant, le feu est réconfortant et on en a besoin. Et on croit tout de suite que c'est extrêmement facile d'allumer un feu, mais on va le démontrer que c'est tout de suite une certaine technique qu'il faut avoir pour pouvoir le maîtriser. Alors tu me parlais tout à l'heure, le feu s'insère dans une règle, la règle de 3. Exactement. La règle de 3, c'est une règle de priorité qu'on a dans la survie. Donc 3, le chiffre, 3 secondes d'inattention, 3 minutes sans respirer, 3 heures donc, sans la régulation thermique, donc le feu en fait partie, 3 jours sans boire, 3 semaines sans manger, et après on parle, en fonction des gens, c'est 3 semaines sans hygiène et 3 ans sans contact social. Donc les 3 mois, 3 années, on peut les mettre de côté pour le moment, et la règle de priorité, ça tourne autour des 3 secondes et des 3 jours, parce que c'est très très important. Donc le feu entre dans cette règle de 3 sur la régulation thermique. Donc nous, on se place là sur les 3 heures. Exactement. Alors, peut-être avant de commencer, on a tout un atelier, on a des extincteurs aussi derrière. Le mec, il entièrement confiance. Le mec, il est rassuré, tu sais. Mais d'abord, peut-être nous expliquer un peu la théorie, le principe du feu. Comment est-ce que ça brûle? Alors, je t'invite, hop, on va se mettre là et tu vas comprendre. Le feu, c'est très simple, c'est une combustion. Tu es d'accord? Pour pouvoir faire du feu, il faut avoir ce qu'on appelle une combustion parfaite. Et il y a 3 éléments pour avoir cette combustion. On va avoir une source. Ça peut être le soleil, ça peut être par exemple le fire steel, ça peut être n'importe quel objet. Dès qu'on arrive à avoir une source pour pouvoir l'initier. D'accord, donc ça c'est la source. Donc on va le mettre ici pour pouvoir l'expliquer. Voilà. Okay. Ensuite, il faut 2 autres éléments. Il y a le comburant et le carburant. Le comburant, par exemple, celui qu'on a le plus commun, c'est l'air, donc le dioxygène qu'on va avoir. Là, je ne peux pas le matérialiser, hein, mais il est là. Le comburant est là. Exactement. Et ensuite, il faut le dernier, le carburant. Le carburant. Donc là, par exemple, du bois, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une claquette, un t-shirt. On est dans l'aventure. Il faut être opportuniste et pragmatique. On a besoin de faire un feu. Ce n'est pas comment est-ce qu'on fait un feu, c'est le résultat. On veut un feu. Ouais. Donc voilà, il faut aller vite et il faut le faire bien. Et en fait, la composante des 3 te donne une combustion parfaite. Et on la retrouve très facilement dans le briquet. Tu as la pierre à feu sur le briquet. À l'intérieur, il y a le carburant, donc, qui est le gaz. Donc la pierre à feu est la source. Exactement. Voilà. Le carburant, donc le gaz, qui va également alimenter. Et puis le comburant, le dioxygène. Et quand on l'allume, voilà, quand on l'allume, on a une flamme parfaite. Il n'y a pas de dégagement de fumée. Donc on a une combustion qui est très très bien. D'accord. Quand on se retrouve dans une situation où on n'arrive pas à gérer les 3, pour que le feu fonctionne, il faut que les 3 soient bien gérés. Tu vas avoir le comburant et le carburant. Quand tu as la source, on s'en moque après, c'est fait. Il faut gérer les 2. Alors quels sont les signes de bonne Alors imaginons que tu viens d'allumer ton feu et que tu charges très rapidement tout le feu avec de la matière première pour pouvoir brûler. Si tu en mets énormément, tu vas avoir un feu qui va fumer et qui va s'étouffer, ce qui paraît logique. Ouais. Il manque d'air. Donc il va falloir lui apporter une source en dessous, un peu d'air, pour pouvoir l'aérer. Et tu vas voir la fumée, elle va partir directement. Elle va disparaître et tu vas avoir une belle flamme. Si, au contraire, tu te retrouves, dans notre cas, de ne pas avoir tout préparé en amont et avoir juste les quelques petites flammes, si tu n'as pas assez de carburant, ton feu meurt et il va s'éteindre. Okay. Donc il faut trouver la bonne composante entre les deux pour avoir le feu parfait.
le meilleur feu, c'est celui qui ne fait pas de fumée. Ok, et qui chauffe. Et qui chauffe, eh oui, bien sûr. On sait qu'un feu est maintenu lorsqu'on va avoir une bulle de chaleur. Tu vois, quand tu t'approches du feu, si tu ne sens pas une bulle de chaleur, ton feu n'est pas pris. Quand tu commences à sentir une bulle de chaleur, c'est que ton feu est pris. Tu peux par la suite commencer à mettre du bois à l'intérieur. Ok, c'est très clair. Donc la source, le carburant et le comburant. Et le carburant. Exactement. On répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sur Internet, on les posera directement à Rémi. Alors, donc le carburant, on a la source dans notre poche, on y reviendra. On a le comburant en général, et ensuite le carburant. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive, on met du bois et on mélange tout. Alors ça paraît très logique, on met tout comme ça, on allume, ça peut partir. Effectivement, ça pourrait fonctionner. Je sens que c'est pas si facile. Non, parce que faire un feu, ça demande de la préparation. Je pars du principe où on ne décide pas de faire du feu à l'instant T, mais ça se prépare en amont. Quand je dis aux gens d'être pragmatiques et opportunistes, c'est que aller glaner un petit peu le bois un peu à droite, à gauche, on ne sait jamais. Tu arrives sur ton lieu de bivouac le soir et malheureusement, il se met à pleuvoir des cordes et des cordes. Ton feu, tu vas peut-être mettre plusieurs minutes, voire peut-être des heures pour y arriver à l'allumer. Donc d'avoir préparé en amont, là, tu peux arriver et être serein sur un feu qui va démarrer rapidement. Ok. Donc, j'ai ramené du matériel. Et effectivement, si on prend le tout comme ça et que je mets juste un briquet en dessous, on ne va pas forcément y arriver. Ça ne va pas très bien brûler, effectivement. Et ça paraît en plus très logique. Je prends une brindille, d'accord? Et je prends une branche comme ça. Si je l'allume là avec le briquet, tu vois qu'elle part tout de suite, tu es d'accord? Jusque-là, tout va bien. Mais si je fais ça, il va falloir un briquet. Je vais peut-être y passer beaucoup plus de temps. Plus de temps. Donc la préparation est extrêmement importante en amont. Et de venir préparer ce qu'on appelle 3 tas, le bois de démarrage, ensuite du bois qui va te permettre de monter la température au niveau de ton foyer. Le bois de démarrage ici. Voilà, et ensuite du gros bois que tu vas pouvoir alimenter ton feu toute la nuit. Donc il faut déjà commencer par faire ça, par séparer les choses et avoir nos tas distincts. Donc si tu veux, on va commencer à le faire, il n'y a pas pour longtemps, de tout séparer. Hop. Donc on se fait 3 tas. Exactement, on va faire 3 tas. Hop, avec... Ça, c'est un principe absolu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais du feu, tu ne te précipites pas pour l'allumer. Tu ne te dis pas, je vais faire démarrer tout de suite et ensuite je ferai mes tas. Tu commences par là. Exactement. Imagine-toi, tu arrives sur ton lieu de bivouac et tu as les mains complètement glacées. Imagine, tu viens de tomber dans une rivière et tu n'arrives plus à envoyer un signal à tes membres de dire « allume-moi ce feu » et tu n'y arrives pas. Il faut préparer les choses en amont parce que c'est peut-être ta dernière allumette, c'est peut-être la dernière fois où tu vas peut-être pouvoir faire ça avec ton briquet. D'accord. Et le maintenir. Donc, plus tu auras préparé les choses en amont, plus tu seras sûr d'avoir ton feu qui sera pris rapidement et tu pourras te réchauffer. Ok. Donc, séparer les choses. Alors, toi, tu avais le gros. Comme ça. Ici, on a de l'intermédiaire. Exactement. Donc, on sépare bien et que ça soit logique. Ce qui nous permet... Ce qui nous permettra après d'aller dans le détail. Exactement. Et très facilement. Et quand les gens quand je fais des animations, des stages de vie en pleine nature, quand les gens me demandent « Ah, c'est bon, il y en a assez du bois là ?» Non, non, double. Il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez. Okay, et c'est quand tu te retrouves dans une situation où « Ah mince, il m'aurait fallu un petit peu... mais malheureusement, tu n'as pas été le chercher. » Et là, c'est là où ton feu s'éteint parce que tu n'as pas assez préparé de choses. Cette formation-là que tu nous expliques, c'est une formation de base dans tes stages de vie en pleine nature? C'est ça, exactement. Ça fait partie des choses de départ à connaître. C'est ça, de l'apprentissage. Voilà. Okay. On apprend vraiment. Donc là, tu vois, on a bien séparé. On a un premier tas qui nous permettra de pouvoir faire grandir la flamme et de la fixer, si tu veux. Ensuite, on va avoir un bois qui va te permettre de faire monter la température à l'intérieur de ton foyer. Et ensuite, entre guillemets, le bois de foyer, celui que tu vas pouvoir mettre facilement. Là, on est sur du bois très, très sec, mais tu pourrais mettre, par exemple, du bois vert. Une fois que le feu est pris, peu importe. D'accord. Le bois sec est quand même bien plus intéressant pour pouvoir allumer et garder un feu plus longtemps. Okay. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut se projeter et se dire on va essayer d'allumer un feu. On a préparé le carburant. Exactement. On a toujours le comburant, on l'a toujours. On a toujours, exactement. Et là, donc, on va parler de la source. Donc la source,
Là, tu as le briquet. Moi, j'ai un briquet. Toi, j'imagine que quand tu pars, les briquets, t'oublies, c'est pas ton truc. J'ai toujours un briquet. J'ai pas le temps de m'amuser avec des objets, autres objets. Savoir faire du feu avec 2 morceaux de bois, je sais le faire, mais j'ai pas le temps. Ouais. Mon but, c'est d'avoir un feu. Il faut être efficace. Voilà, il faut être Ok. pragmatique. Donc, si j'ai le choix entre 2 morceaux de bois et un lance-flamme, je prends le lance-flamme. Ok. Je veux un feu. Voilà. Je pars toujours du principe où ça peut être même une situation critique. Ton pote vient de tomber dans l'eau, il a froid. Vite, il faut allumer un feu. Et on n'est pas là en train de faire de la figuration pour que ce soit joli. Donc j'ai toujours un briquet avec moi. On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, gérer l'hypothermie d'urgence dans un Exactement. atelier prochain. Ça, c'est déjà le départ. Alors, tu as toujours un briquet sur Donc, toi, j'ai- mais le briquet peut ne pas fonctionner, Ouais, il peut être vide, Il peut être évidemment. vide, il peut être mouillé. Donc là, il va falloir attendre soit le faire sécher, soit imagine qu'on est dans un environnement très très humide en extérieur. Tu peux avoir des endroits avec 80 à 90% d'humidité dans l'air. Ton briquet, une fois qu'il est mouillé, c'est fini, tu n'en parles plus. Alors que lui, tu vois, même si, hop, je le trempe dans l'eau, Lui, c'est le Fire Steel. c'est le Fire Steel, donc une barre de ferrocerium, même trempé dans l'eau, tu le sèches un peu, tu vas quand même Ok. avoir des étincelles. Ok. Donc tu peux l'utiliser en tout temps. Alors, pour l'utiliser, qu'on montre bien, parce qu'il y a 2 éléments. Alors oui, effectivement, tu as la barre de ferrocerium, donc le métal est à cet endroit-là. Donc ça, c'est celui qui est fixe, qui ne bouge Exactement. pas, et celui-là vient frotter contre Et tu pour as produire les là-dessus étincelles. une partie plate et une partie avec une arête à cet endroit-là. Et tu viens prendre la partie avec l'arête pour te positionner sur ce que tu veux allumer et venir arracher des copeaux. Ok. Alors, je vois qu'on a une question Oui. sur Internet qui nous demande et si le bois est humide. Tu as déjà répondu pour la barre en cérium, c'est Bien ça, sûr, qui fonctionne ferrocérium, même ouais. sous l'humidité. Et on va revenir On y reviendra après pour voilà, vous expliquer. sur l'humidité du bois. On va commencer avec le bois sec. Exactement. Et une fois qu'on maîtrisera le bois sec, on ira sur le bois Exactement. humide. On Humide. essaiera en tout cas. Moi, j'essaierai. Toi, tu réussiras. Donc, on peut, entre guillemets, tricher, plus ou moins, en utilisant des allumes-feu. Il y en a certains naturels. Tu as l'écorce de bouleau qui brûle très facilement. Tu as, là j'ai ramené par exemple une écorce, du bois gras. Donc c'est du bois qui est chargé de résine. Lorsque ton D'accord. résineux pousse et qu'il a une branche qui est abîmée, qui est cassée, qui est brisée par la main de l'homme, par les intempéries, peu importe, il fait monter la sève à l'intérieur du tronc et vient complètement cautériser la plaie en chargeant la branche D'accord. avec de la Donc résine. ça, c'est un allume-feu totalement naturel qu'on peut trouver. Il suffit d'observer Il faut des regarder résineux les résineux, voilà, tout à blessés. fait. Voilà, blessés. Tu vas avoir une branche qui va être rouge comme ça. Et c'est presque un caillou. Hein. D'accord. C'est extrêmement dur. Et ça, là, ce qui est intéressant également, c'est que même dans l'eau, même une fois que c'est tombé dans l'eau, eh bien, tu peux quand même t'en servir. Ok. Gros avantage, c'est que lorsque tu viens, Le bois gras. exactement, tu viens arracher des petits copeaux, tac, Alors ça paraît facile comme ça, évidemment. et que tu Moi, viens... si je le fais, je vais perdre un ongle. Et il y avait les extincteurs, donc c'est bon, t'inquiète pas, après pour le reste. Et que tu viens positionner dessus, tu vas voir tout de Ah oui. suite. Oui, tu vas voir une première, les flammes, et tu vois. Et là, on voit une fumée très noire. Ouais, avec c'est un peu comme de l'essence de térébenthine, toi, qui se dégage. Ouais. Et donc tu vas avoir un allume-feu qui va être très pratique. Et là, si tu Non, viens c'est ouvert. rapidement mettre ton petit bois, c'est pour ça que tu vois l'importance d'avoir tout préparé en amont. Ah, là, tu peux facilement allumer ton feu. D'accord. Alors, je crois qu'il y a d'autres allumes-feu magiques qu'on trouve très facilement, mais pas dans la nature, mais chez nous. Exactement, les objets du quotidien. Avoir un préservatif et un tampon hygiénique peut être très utile. Un préservatif et un tampon hygiénique. Ouais, alors là j'ai ramené un tampon hygiénique. Donc il a sa fonction première. Hein, voilà, qui peut être très pratique lorsqu'on est en aventure pour vous les dames. Et puis ensuite il a une deuxième particularité, c'est que lorsqu'on l'ouvre et qu'on vient récupérer l'intérieur, hop, comme ça, du tampon, et que tu le déchiquetes un petit peu, tu vas avoir une bande, donc principalement faite avec du coton si tu veux. Ouais. Tu enlèves cette partie-là qui ne nous intéresse plus. Hop. Et tu vas avoir une bande de coton.
Ok. On peut s'en servir, donc là on en parlera avec Willy je pense lorsque tu feras les autres ateliers, mais tu peux t'en servir comme pansement compressif lorsque tu as une plaie. Tu peux t'en servir également pour pouvoir filtrer de l'eau, parce que ça va venir arrêter toutes les impuretés. Effectivement, on en parlera dans un atelier suivant. Et voilà. Et donc là-dessus, tu peux avoir une matière fibreuse qui peut être utilisée comme allume-feu fait maison. Et je vais te faire voir la différence. Donc on va en prendre un peu comme ça. Tac. Et je vais prendre l'autre. Donc là, on a les deux mêmes, mais pour faire durer la flamme plus longtemps, tu lui ajoutes un corps gras, quelque chose à base soit de pétrole, de paraffine. Donc là, j'ai ramené un petit labello, mais tu peux un beau rouge à lèvres qui coûte 250 €, ça peut être très sympa. Ça marche aussi. Ah, ça marche aussi. Ni moins bien, ni mieux. Mieux quand même, d'accord. À 250 €, ça mais marche mieux. on part quand même plus souvent avec un stick à lèvres labello classique. Ouais, enfin bon, j'ai pas envie de dépenser 150 € pour allumer du feu, tu vois. Mais si tu viens mettre un peu de matière dessus, et tu mélanges, tac, et que tu positionnes ça. Donc on a bien les deux, tu vois, la même taille à peu près. Je vais allumer celui-ci en premier. Il part tout de suite. En 2 étincelles. J'allume celui-ci, il part également. Sauf que là, il se consume très très rapidement. D'accord, donc là, il faut être réactif. C'est possible. Ouais, faut être très rapide. D'où l'importance d'avoir fait une belle préparation. Mais même celle-là, il faut être rapide quand même. Parce que, effectivement, ça dure beaucoup plus longtemps. C'est assez impressionnant parce que tu as mis une petite. J'ai mis un tout petit peu, oui, j'ai vraiment pas mis grand-chose. Vraiment un tout petit peu. Et ça te permet d'avoir une durée un peu plus longue. Donc avec tout ça, on peut allumer un feu en milieu hostile, entre guillemets, en milieu naturel. Formidable. Mais lorsque les conditions sont bien. D'accord. Donc là, si tu veux, on va pouvoir essayer. Si tu veux essayer, voilà. Un tampon hygiénique. On va pouvoir essayer si tu le souhaites. Ouais. Je vais te laisser prendre ce que tu veux. Soit tu prends le bois gras, soit tu prends une partie du coton que j'ai. Je vais essayer avec cet objet du quotidien. D'accord. Et je te propose qu'on se mette tous les deux sur une petite planche. Hop. Et puis une fois que... On démarre, est-ce qu'on en prend un petit peu peut-être? Oui, on va en prendre un petit peu, on va le positionner, comme ça il sera prêt si tu veux. On n'a pas besoin de mettre les gros morceaux, c'est vraiment juste pour... On ne va pas aller jusque-là. Pour démarrer voilà, le feu. On va rassurer la sécurité. Exactement. Donc tu prends un tout petit peu, hop, que tu prépares. Cela après, je pense que tu n'en auras pas forcément besoin déjà quand on aura bien mis le truc en place. Je vois que le temps avance, effectivement. Mais là, maintenant, on va aller. Donc, soit tu le fais avec celui-ci, soit tu le fais au bois gras pour essayer. C'est toi qui décides. Écoute, moi, je suis assez curieux de cette... Du Tampax. Voilà, exactement, du tampon hygiénique. Et de ce labello. Enfin, tu vois, démarrer à feu avec un labello qu'on a tous dans les poches, je trouve ça assez formidable. Donc là, il faut être minutieux, il faut faire attention lorsqu'on... Alors, toi, avec le bois gras, tu vas donc faire quelques copeaux. Moi, je vais faire des copeaux. Voilà, très léger. Pour venir... Donc on voit que pour les faire, tu n'es pas en l'air, tu as pris une base pour être bien stable. Soit tu le fais comme ça, soit alors après sur cette partie-là, ce sera peut-être un peu plus technique, mais tu viens positionner ton couteau sur ton genou, comme ça. Et en venant, toi, si tu veux, c'est le morceau de bois qui se déplace. Ça, c'est quand on a, voilà, dans toutes les conditions. Mais l'idée étant d'avoir un point fixe sur les deux. Exactement. Très bien. Donc là, tu viens enlever. Alors moi, je t'ai flingué ton labello, sache-le. Génial, merci. Heureusement j'en avais besoin demain. À 250. Voilà. Non, bah oui. Je le savais que c'était toi, de toute manière, que tu allais me pourrir mon labello. Je le savais. C'était sûr. La pierre à feu, c'est ça? Exactement. Fire steel, pierre à feu. Fire steel. Donc tu la positionnes vraiment je le mets sur un angle. Donc tu ne vas pas être debout, tu vas être sur un angle à 45, d'accord? Ok. Et dans le but, c'est pas de faire un feu en est comme ça. Tu sais, des fois, j'en vois qui sont comme ça pour essayer de faire du feu. Ouais. C'est pas la meilleure solution. Quand tu fais par exemple un massage cardiaque, tu te retrouves au-dessus de la personne. Donc le but, c'est d'être bien positionné sur tes genoux. Voilà, sur les genoux, on est plus stable. Très bien. Tu viens positionner ton truc. Le but, c'est d'avoir les épaules au-dessus. Et comme ça, tu ne vas pas forcer. En étant là comme ça, il va falloir que tu forces déjà pour appuyer dessus, pour le tenir, plus arracher les copeaux. Alors que si tu es bien positionné au-dessus, c'est juste lui qui est positionné et tu as juste à venir arracher.
C'est des petites choses comme ça quand on est là, confortable, etc. Mais j'imagine que quand on doit sauvegarder son énergie, quand on doit faire attention à tout ça, voilà, c'est Ah, ben bien sûr. des habitudes à prendre et à garder. Donc, n'oublie pas, il y a un côté qui gratte une arrêt de vive et non. Si tu touches, Oui, ok. et l'autre côté, tu as une arrêt de vive, donc prends sur l'arrêt de vive. Tac. Et tout ça, il faut que ça soit prêt pour pouvoir allumer ton truc juste derrière. Alors, Là, tu l'as allumé. formidable. Et ensuite, tout tu de n'as plus suite. qu'à positionner. J'en mets un petit peu, beaucoup. Hop. Là, tu viens de faire typiquement la Une erreur. problématique du début. Voilà. Parce que tu viens d'écraser. Je viens d'en mettre trop. Alors que, Ouais. regarde, tu te mets juste au-dessus et tu laisses de l'air circuler en dessous. Et oui. Ton feu prend et tu as de l'air qui circule. D'accord, le comburant. Il y a un bon équilibre entre le carburant et Regarde, le comburant. là, il y a de la fumée parce qu'il n'y a pas assez d'air. Je viens l'aérer. Là, regarde, ça s'arrête. Ah T'as oui, vu ah oui, c'est très net. D'accord. J'écrase, il y a de la fumée. Je viens en dessous, je l'aère. J'éteins. Ça paraît logique, hein? Et ensuite, donc, on vient rajouter du bois. Donc là, le but après, c'est de continuer de le faire monter, de prendre des petites Tout brindilles doucement. et de le monter. Et là, monte, dès que on tu monte, commences à on monte. sentir Cette bulle de chaleur cette dont bulle tu de parlais tout à chaleur, l'heure. eh bien, tu sais que ton feu est pris. Très bien. Ça paraît logique Et facile. et facile. Maintenant, malheureusement, quand on se retrouve Alors, en milieu oui, hostile, c'est ça. c'est jamais aussi simple. C'est quand on est tombé à l'eau, quand on est sous la pluie, qu'on a froid. Bah ouais, Sinon, ça s'appelle un barbecue. c'est ça. C'est toujours facile d'allumer un feu quand on a 20 litres d'huile d'essence ou d'huile de vidange, peu importe, avec les journaux de chez Mamie, c'est très facile. Mais quand tu te retrouves en milieu hostile ou en pleine nature ou loin de tout ce que tu as besoin, bah, tout de suite, ça demande un peu plus de technique en tout cas. Ok. Alors, je vais préciser quand même aux internautes qui nous regardent, j'ai pas les questions. Je ne sais pas si c'est normal, j'ai pas les questions. Je vais essayer donc de toutes les poser. Alors. Je vais essayer de poser toutes les questions que vous pouvez vous poser, à moins qu'elles reviennent. Mais voilà, si je ne pose pas ce que vous écrivez, ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est pas que je ne les trouve pas intéressantes, c'est simplement un écran débranché. Tac. Alors nous, notre feu, Donc là, on a fait du coup, on a démarré un feu. Ouais. C'est d'accord. Maintenant, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est dans des conditions vraiment pas très agréables, où il se met à compliqué, pleuvoir, quand on a etc. besoin de feu. Voilà. Toi, t'as déjà pas réussi à allumer un feu? Alors, j'ai toujours réussi à allumer un feu, Ouais. mais parce que, professionnel. en fait, il faut t'accrocher à ton objectif, te dire, il faut que j'ai ce feu. Et puis, c'est une victoire, se dire, ah, j'ai réussi, ça me fait du bien. À la tête, mentalement, tu as réussi quelque chose. Ok. Mais je crois que le plus long temps que j'ai mis, c'est de 3 heures. Ok. Donc, c'est long. Parce que j'étais pas prêt, parce que j'avais pas fait attention. On va Mais essayer là, de faire plus rapide. imaginons que on va prendre un petit peu, là, tu vois, comme Ouais. ça. On va pas tout prendre, hein. On va en prendre une partie. Voilà. J'ai ramené une petite bassine. Tac. Donc là, bah, c'est trempé. Tu es d'accord? Oui. Parce que Et bien trempé. Parce que malheureusement, Pas mis quelques gouttes. bah, tout est tombé, il a plu, etc. Donc il n'y a rien d'autre que ça pour pouvoir allumer un feu. Tu es d'accord? Donc allumer un feu avec ça, bah, tu n'y arriveras pas. Même si tu as des briquets, si tu as tout ce qu'il faut, il va falloir trouver plus que uniquement une première source. Et Un briquet. voilà, il va falloir trouver autre chose. Ok. Et donc pour ça, on va faire ce qu'on appelle du bâtonnage. Aller chercher à l'intérieur du bois mouillé la fibre la plus sèche Restez possible. Et sèche. c'est celle-ci qu'on va utiliser, qui nous servira de petit allume-feu au début pour faire monter la température. Et par la suite, tu vas essayer en prenant quelques brindilles, tout doucement. Petit de faire- à petit. Voilà. Mais tu vas vite t'apercevoir que c'est beaucoup plus technique. Ok. Alors, Donc on va là- les bâtonner déjà? Ouais. Donc là, j'ai ramené 2 bûches que tu vas pouvoir utiliser. Tu veux prendre la grosse, la petite, peu importe, c'est pareil. Écoute, moi j'ai petit. Hop, je te donne de quoi frapper. Le but, c'est de venir éclater la bûche en plein de petits morceaux pour faire ce genre de copeaux. De petits copeaux. Ok, Exactement. Très Donc bien. tu peux prendre l'une des machettes comme tu veux. Et le but, c'est de se positionner, tac, dessus et de venir Alors, tu vas frapper. prendre celui-là. et venir éclater Ok, j'imagine que je laisse pas les doigts en dessous. Comment je. dans l'autre sens. Parce Alors, que là, tu viens de... ouais. Hop, tu Oui, positionnes effectivement. là sur la partie à frapper. Donc là, tu la positionnes. Hop, tu enlèves surtout tes mains en dessous. Comme ça, et tu peux taper dessus, c'est fait exprès. Ah oui. Tu l'éclates, tac,
Celle-là, tu n'en as pas besoin pour le moment. Et ensuite, Et on continue. on va continuer de refendre le bois, encore un peu, pour avoir quelque chose. Et quand tu vas avoir suffisamment... Donc, tu coupes toujours moitié, moitié, moitié. C'est ça. Tu toujours par deux. Tu vois, quand tu arrives sur la fin, tu vas avoir un tout petit morceau comme ça. Imaginons qu'il pleut énormément, la partie extérieure est complètement mouillée. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas récupérer, non pas en venant fendre ici, mais tu vas venir fendre là, pour avoir que la partie à l'intérieur. Très bien. Donc tu viens la fendre, hop, et récupérer que la partie à l'intérieur. Et voilà. Ok. Là, on a bâtonné. Exactement. Maintenant, il faut faire des copeaux. Tout à fait. Donc tu peux prendre ce couteau-là et tu vas Est-ce venir... que tu crois qu'on va réussir en moins de 5 minutes à allumer ce feu? Moi, oui. Allez, vas-y, je te suis. Donc tu vas venir faire des copeaux pour venir arracher. Alors, ceci, je vais le prendre du bon côté. Sinon tu peux prendre l'autre si tu veux. Ah oui, l'autre était peut-être plus indiqué. Bon, écoute. Il était un peu plus fin. Donc toujours avec un point stable. Exactement. Soit c'est ton morceau de bois qui Et bouge. ça vaut pour nous un genou au sol. Soit c'est l'autre. C'est soit l'un, soit l'autre. Ok. Et quand on a fait faire un peu plus. quand on a fait suffisamment, si tu veux, tu vas avoir. Hop. Ah, j'en ai fait une bonne réserve là. Ouais, t'as raison. Une petite triche en plus, j'hallucine. Tu vas avoir une bonne quantité. Ok. Je te la mets ici, celle-là. Et donc tu vas pouvoir te repositionner sur ton truc en gardant, tu vois, une bonne quantité. Et là, donc, cette fois-ci, c'est ça qui va nous servir de premier carburant. Exactement. Et là, ensuite, tu vas avoir ton bois qui va être mouillé, que tu vas garder, qui va te servir tout doucement par la suite. Là, c'est MacGyver, on a 3 minutes pour réussir à faire démarrer ça. Tu l'écartes bien pour pouvoir... Rémi, m'attends pas, vas-y. Et pendant ce temps-là, il y a une question qui a été posée sur quelque chose que tu as dit au tout début, c'était l'utilité d'un préservatif. Alors, il faut qu'il fasse vraiment très beau. Mais quand il fait très très beau, tu peux facilement... allumer un feu avec un préservatif. Allumer un feu avec un préservatif? Ouais, faut être patient. Alors, je te laisse te concentrer. Sur ton feu, le suspense Ah, je la veille, c'est éteint. est insoutenable. Va-t-il réussir en 2 minutes et 22 secondes? Je te mets un défi là un peu. Hein. Alors, on voit des petites flammes. Ça brûle. Même pas, tu vois. Même pas encore allumé. Alors, ça brûle, et c'est important de le dire. Tout à l'heure, on faisait des essais, et j'étais assez étonné. C'est vraiment un travail de précision. C'est un travail de finesse pour venir placer chaque fibre qui puisse brûler l'une au-dessus de l'autre. Et tu vois, après, voilà. en prenant d'autres copeaux, En prenant d'autres, on peut continuer. Et là, on va venir tout doucement, comme tout à l'heure, finalement les réchauffer exactement. avant qu'elles puissent vraiment brûler. Et ça brûle déjà. Et écoute, tu es en train de nous allumer un feu à base de bois humide en moins d'une minute. Il faut être très patient.
il faut être patient, mais le jeu en vaut la chandelle et ça part bien. On le voit. Comment faire si le bois est humide? On y a répondu. Rémi, avant de partir, cette curiosité quand même Oui. sur le préservatif pour démarrer un feu. Alors, lorsque tu le remplis avec de l'eau, ça va te faire comme une loupe. Ouais, Tu vas vraiment le compresser d'accord. très très fort. Et avec les rayons du soleil, tu vas essayer de capter. Voilà, le rayon, il est concentré à un endroit, Ok. à un point. Et ça va te permettre d'allumer un feu. Avec un préservatif Ouais, et de ouais. l'eau. Alors je sais que toi tu es très impliqué notamment sur la cause de l'eau. Écoute, il nous reste très peu de temps. J'invite ceux qui sont curieux à venir se renseigner sur ton site internet, notamment, voir un petit peu ton travail autour de ça. Il me reste, moi, à te remercier. Mais c'est moi qui te remercie en tout cas. Cette leçon. Je suis assez impressionné par ce que tu as fait. Le programme continue tout de suite avec Victor Rowe et Bernard Jiménez sur les traces des explorateurs, Darwin, la Pérouse. Et quant à nous, on se retrouve à 15h45 avec Willy Minec pour gérer l'hypothermie d'urgence. Rémi, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Salut. Salut.